Chronoculture, nous sommes, comme vous le voyez, devant l'esplanade du Gabu. Il y a des basketteurs qui sont en train de jouer, mais il y a surtout le CNAREP qui est en train d'installer. Faites le pont, alors deuxième week-end, puisqu'il y a eu le premier week-end la semaine dernière, et je suis avec Bruno de Beaufort qui va d'abord se présenter. Bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr. Donc voilà, et Bruno de Beaufort, effectivement, je suis directeur du Centre national des arts de la rue et de l'espace public sur le pont à La Rochelle. Moi, j'arrive de l'Est, j'ai vécu à Strasbourg très longtemps, je me suis promené dans les arts de la rue depuis 25 ans et un jour, le Centre national des arts de la rue s'est créé à Niort. J'étais dans le milieu depuis un petit moment et je me suis dit que c'était le bon moment pour peut-être développer un projet un peu particulier. Et donc j'ai postulé. J'ai été choisi pour arriver à Niort. On y a vécu 4-5 ans. À un moment, la roue a tourné à Niort et on a été recueillis par La Rochelle. Et ça fait 5 ans qu'on est là. On a monté donc ce CNAR sur le pont depuis 2017. Voilà, donc en fait le CNAR et moi-même, nous sommes CNAR depuis 10 ans. Et depuis 5 ans à La Rochelle et en 10 ans de vie, on a accueilli une centaine de résidences de compagnies différentes. Et depuis 5 ans, on a fait, ça va être bientôt, là, ce week-end-là, ce sera le 10e week-end de Fête le Pont. Voilà d'où je viens. Voilà. Dixième, bah oui, merci pour ce petit rappel essentiel. Dixième week-end. Et vous n'avez pas traîné en 5 ans parce que vous avez beaucoup de partenariats. La semaine dernière, lors du premier week-end, il y avait déjà un événement en partenariat avec la Sirène. C'est des partenariats habituels maintenant. Oui, oui, enfin, on essaye à chaque fois. Avec le Covid, ça c'est un peu, c'est devenu un peu difficile. Mais avec la Sirène en particulier, ça fait déjà le deuxième ou troisième partenariat qu'on fait en seulement 4-5 ans. Et effectivement, là encore, c'était formidable d'imaginer avec la Sirène une soirée 2 en 1 où on avait Alixem, la compagnie Alixem, avec Trip qui arrivait sur un spectacle assez punk, qui intégrait de la musique, mais pas que, et David Fourier qui a répondu à la proposition et qui a imaginé une soirée un peu délirante à suivre. Voilà, c'était assez formidable. Mais c'est vrai que là, depuis 4-5 ans, on multiplie les tentatives dans la ville, on essaye d'aller dans le plus d'endroits différents possible en fonction de ce que les compagnies veulent pour travailler, en fonction de leur projet. Il y a aucun quartier qui vous a échappé hein, pour l'instant, si je me souviens bien. Donc là, la semaine dernière, la Palisse. On vous a vu à Mireuil, Oui, souvent. beaucoup, Villeneuve. Villeneuve. On était à Port-Neuf aussi. Alors mais d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on a fait ces grandes nuées d'artistes à la fin du confinement en 2020 où on a traversé Mireuil, Port-Neuf et Villeneuve vraiment de fond en comble à travers tout avec une vingtaine d'artistes qui se promenaient et qui rencontraient les gens, qui faisaient des choses un peu improbables. Mais c'est vrai que là, sur le Fête le Pont, là, on a commencé quelque chose. On est déjà allé sur une plage à la concurrence. On était déjà allé à la concurrence. On avait fait des incursions dans différents endroits. Là, on avait décidé sur les 2 week-ends de Fête le Pont qu'on a fait en octobre, là maintenant, d'en faire un sur la Palisse, l'Alleux, et un autre qu'on fera plus sur le Gabu, là, ce week-end qui vient. Mais sur la Palisse, l'Alleux, c'était assez génial. Encore une fois, découvrir de nouvelles choses. Alors, la plage de Chef de Baie avec Pernette, c'était vraiment formidable. Et puis les ruines de l'église de l'Alleux avec la compagnie Bouche à Bouche, c'était aussi un moment suspendu, un moment assez émouvant, d'autant qu'il y a une des représentations qui s'est jouée sous la pluie en entier, et il y avait 60 personnes qui ont suivi le spectacle pendant 1 heure sous la pluie. On était estomaqués, mais évidemment c'était dû à la performance des artistes. Oui, donc nous, on a vu sur la plage et sur l'église. Alors nous, il ne pleuvait pas quand on est venu, mais tu fais un premier bilan assez favorable finalement. Malgré le samedi où on a un peu coulé, mais comme tout le monde Oui. ici à La Rochelle et en France, j'ai l'impression, on a dû à un moment s'arrêter. Il y avait vraiment trop de vent et trop de pluie. Mais il y a quand même 2 spectacles qui ont joué, effectivement, le samedi. Mais sinon, le vendredi et le dimanche, tout a joué. Et c'est vrai que toujours, il y a quelque chose de magique à La Rochelle, où bien sûr qu'il y a des intempéries, mais sinon ce ne serait pas La Rochelle et on ne serait pas au bord de la mer. Mais en même temps, le temps change très vite et puis le soleil revient et c'est ce qui nous plaît beaucoup aussi ici. C'est pour ça qu'on fait des arts de la rue ici. Mais je trouve que le premier week-end, on a vu le public revenir. On a vu le dimanche, il y avait 3 spectacles sur la place de l'école de la Palisse. Et c'était beau de voir ces 3 spectacles se succéder et les gens venir se séparer sur 2 week-ends à la même heure, vers 4 heures, et revenir tous. Il y avait quoi, 200-300 personnes à 5h30 pour le dernier spectacle. C'était formidable pour les artistes aussi de retrouver du public. Ouais. Alors ça pourrait s'appeler maintenant
maintenant l'espace public, l'espace plage même, parce que vous allez quasiment dans l'eau. Donc ça, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment la volonté d'aller dans tous les endroits. Oui, et puis en particulier aussi à La Rochelle, je pense qu'on va travailler pas mal à venir sur le rapport au littoral, le rapport à l'insularité. Là, on avait ce spectacle de Pernette. On avait fait un spectacle sur le bassin des Chalutiers il y a quelques années avec Ilotopie. Et l'année prochaine, Il y en avait eu un aussi en face de la Corniche. ah, tout à fait, Oui. tout à fait. Il y avait eu une tentative sur l'Estran. Oui. C'était assez beau, Ouais. effectivement, avec différents artistes qui avaient tenté quelque chose. Ça, c'est vraiment un travail in situ, c'est le cas de dire. Et c'était un work in progress, comme on dit en anglais. Vraiment, c'était un travail fait pour ce moment-là et à marée basse. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de reprendre aussi à cet endroit-là, d'ailleurs, maintenant qu'il y a eu les travaux. Et l'année prochaine, on va faire un spectacle qui s'appellera Quand viendra la vague, qui est un spectacle un livre d'une autrice assez connue qui s'appelle Alice Zénitaire. Et il y a une compagnie qui va travailler là-dessus. Et ça se passera de nouveau sur la plage, les pieds dans l'eau. Donc, comme pour Pernette, il faudra être courageux. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui, de toute façon, on s'habille, on met, puis à La Rochelle, on n'a pas peur d'un peu d'eau, on s'habille, on prend un petit coupe-vent et puis tout va bien. On va peut-être montrer un petit peu l'espace qui est en train de se préparer. Alors, Et puis, tu vas nous parler du week-end, parce que là, on a fait le bilan sur le week-end dernier. oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Et alors ce week-end, on va avoir des spectacles qui vont commencer dès demain matin, ici au Gabu d'ailleurs. Donc voilà, le rendez-vous c'est le Gabu, il y aura notre caravane qui va être là. Dès le matin, il y aura des séances scolaires. Mais scolaire chez nous, c'est en espace public, donc ça veut dire pour tout le monde, parce que tout le monde peut venir. Parce que c'est là, la particularité aussi du festival ici par rapport à beaucoup d'autres cet été, malheureusement, c'est qu'on est dans l'espace public, c'est un accès libre et gratuit. Il faut faire attention les uns aux autres, bien sûr, mais il n'y a pas de passe sanitaire et il y a le masque si on a besoin. À La Rochelle, le masque n'est plus obligatoire en espace public, mais moi, je dis toujours, si quelqu'un se sent fragile, qu'il le garde et que chacun fasse attention aux autres. Voilà, c'est le principe. Et donc, il va y avoir 2 spectacles dans la journée de vendredi en temps scolaire. Et le soir, il va y avoir 2 très grands spectacles, dont celui que vous voyez là, à 19h30, qui va être une création de la compagnie Lidre qui s'appelle Macabre Carnaval. Et contrairement à ce que le nom dit, mais c'est un petit jeu par rapport à des environnements sud-américains, ça va être une sorte de joyeuse révolution, joyeuse mais quand même assez tragique parce que ça va raconter la révolution uruguayenne, qui s'est mal terminée quand même, mais c'est une révolution qui s'est faite par les jeunes, avec les jeunes, et c'est ce que vous allez voir là avec une vingtaine de jeunes comédiens, de Limousin, parce que c'est une compagnie limousine, mais aussi venant d'Amérique du Sud, d'Uruguay, du Pérou, du Chili, et cette bande de jeunes comédiens va vous raconter cette révolution. Donc demain c'est à 19h30. Au coucher du soleil, 19h30 c'est l'heure du coucher du soleil, on va commencer là et ça va être et voilà et ça sera bien sûr sans barrière. Là les barrières sont là juste pour la guerre des neiges. Demain il n'y aura pas de barrière. Voilà, donc de toute façon, il n'y a pas de barrière. On va se déplacer parce que vous avez compris que le CNAREP, c'est dans tout l'espace public. Et donc, on va profiter de ce coucher de soleil, justement, si tu veux bien. Et tu vas nous parler de la suite, presque pour ça. Tu vas nous parler de la suite. L'espace public, c'est évidemment ouvert à tout le monde, ça c'est important. Vous refusez personne. Et on voit quand on vient vous voir qu'il y a des gens qui viennent, d'autres qui partent, d'autres qui reviennent, d'autres qui faisaient autre chose et qui sont attirés par le bruit, par l'ambiance qu'il y a. Et du coup, ils reviennent profiter du spectacle. C'est aussi ça l'esprit espace public. Tout à fait. Pour nous depuis le début et moi depuis que je suis dans les arts de la rue, c'est ça qui m'intéresse, c'est la relation horizontale directe avec les gens. Bien sûr qu'il y a des convocations, bien sûr qu'il y a du public, de cultureux des arts de la rue qui viennent parce qu'ils suivent nos programmes, etc. Mais ce qui m'a toujours intéressé, mais même pour cela, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent venir facilement avec d'autres personnes en leur disant tiens, viens, je veux voir quelque chose. Il n'y a pas de billetterie. J'aime beaucoup aller par ailleurs au théâtre, moi, aller dans une salle. Mais par rapport à cette relation au public, aux personnes, je pense que les arts de la rue peuvent ouvrir autrement la culture. Et ce que j'aime beaucoup, donc, effectivement, comme tu le disais, c'est qu'on peut arriver, grâce à ça, à faire que des gens qui passeraient par hasard, qui verraient quelque chose de loin, à qui on aurait pu dire un petit mot, osent quelque chose, que ce soit 10 minutes ou rester 1 heure.
que peut-être tout d'un coup ça leur fasse découvrir le spectacle ou ce qu'on fait et qu'ils aient envie de revenir. Mais même si quelqu'un ne reste que 10 minutes, il s'est passé peut-être quelque chose, il aura découvert un moment et c'est ça qui m'intéresse. Après, nous, ce qu'on fait aussi, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est aussi des spectacles. C'est les résidences d'abord, parce que nous, on est d'abord là pour des résidences. Et tout ce que vous voyez là, les créations que vous voyez, c'est des gens qui sont venus en résidence d'abord. Et ce qu'on aime beaucoup faire dans les résidences, c'est que les gens travaillent dehors. Pendant le confinement, c'était un peu plus compliqué, mais on va très vite reprendre tout ça aussi. C'est que ces résidences, elles se font évidemment par définition dans l'espace public, et grâce à ça, là aussi, c'est des moments sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, quand les gens sont là au travail, que ce soit à Mireuil, Villeneuve, Portneuf ou ailleurs dans la ville. C'est là où il peut y avoir aussi des rencontres, parce que les gens viennent tout d'un coup tombent sur des artistes au travail. Évidemment, on fait aussi des sorties publiques en fin de résidence, mais c'est tout ça qui fait que peut-être la rencontre peut se faire. Voilà. Eh ben, moi, je vais vous le dire que faut couper, non, que effectivement, l'autre jour à l'église de la Leu, c'était très parlant. Il y avait un match de foot, figure-toi, en même temps, et les gens sortaient du match de foot et ils venaient assister au spectacle. Donc, il y a vraiment eu un croisement en fait entre les différents publics. Alors, je te propose qu'on aille jusqu'au bord de l'eau pour montrer le magnifique coucher de soleil et que tu nous expliques la fin, enfin les autres spectacles qui vont se produire. Puis on va pouvoir pour vous dire, profiter. c'est qu'on a de la chance parce que justement, là, ce week-end, ça va être vraiment soleil pendant 3 jours. Il faut le dire, c'est quand même, c'est pas exceptionnel à La Rochelle, mais pour nous, pour ce week-end qui va être le 10e week-end de Fête le Pont depuis 2017, c'est une sorte de beau final de ces quelques années, en sachant que je dis ça parce qu'en fait on va être bientôt dans une nouvelle convention, un nouveau projet de 22-25, et donc là terminer ce Fête le Pont au soleil comme ça, c'est formidable. Mais là vous avez la plus belle vue presque du monde. Hein. D'accord. Alors on va se mettre de l'autre côté de caméra. C'est vrai, voilà, face caméra, vous voyez que la marée est très très haute. Alors qu'est-ce qui nous attend d'autre ici ce week-end? Eh bien, c'est bien qu'on soit là, parce que là, on va être au Gabu. Ce qui nous attend, c'est que les spectacles vont se faire beaucoup là. Il va y avoir, donc demain, ça commence avec ces scolaires, et c'est 2 spectacles. Un de la compagnie Pique la Poule, qui nous vient de Poitiers, et qui va nous raconter Beckett d'une façon assez détournée. Donc, bien sûr que peut-être que certains d'entre vous ont souffert sur Beckett à l'école ou ont beaucoup apprécié, mais n'ont peut-être pas vu tous les spectacles, sauf si on est des assidus de la comédie française. Là, ce que vous propose la compagnie Pique la Poule, c'est une sorte de petite révision, mais il faut venir voir, c'est un duo assez étonnant. Ça va être difficile que je vous raconte parce que justement c'est assez surréaliste. Oui. Mais c'est une journée, la nuit va être différente. La journée va être assez surréaliste parce que l'après-midi c'est un spectacle de la compagnie du Grenier au Jardin, qui est une compagnie, celle-là qui vient du Limousin, qu'on a déjà vu ici, qu'on a vu dans un spectacle qui s'appelait Pub Show Urbain. Et elle revient pour une création qui s'appelle Waouh. Et Waouh, c'est une surprise. C'est un trio choc. Peut-être pas très chic, vous verrez, c'est un trio qui fait feu de beaucoup de bois et c'est à 14h en temps scolaire, donc pour tout le monde, demain. Et après, c'est les 2 jours suivants, vous pouvez les retrouver sur la programmation. Voilà, c'est Waouh. Et alors, notre grande soirée, c'est à 19h30, je vous l'ai dit, ce spectacle de l'Hydre Macabre Carnaval, cette grande fresque sud-américaine. Et à 21h30 à suivre, c'est pas loin là-bas, c'est sur l'Esplanade Tabarly, face à l'aquarium. Et il va y avoir le début de la trilogie de la compagnie Haddock. Alors Haddock, c'est une grande compagnie des arts de la rue, qu'on connaît depuis un moment, qui a imaginé de travailler sur toutes les générations. Alors ils ont fait plusieurs spectacles, ils en ont fait 4. On accueille les 4 spectacles. Et on dit trilogie parce qu'en fait, ça va travailler sur les jeunes, les moins jeunes, genre moi par exemple, mais même je suis même encore beaucoup moins jeune, et les plus vieux, les personnes âgées, nos anciens. Et là, ça va commencer demain par les jeunes évidemment. Et demain, à 21h30 sur l'Esplanade du Gabu, c'est le grand spectacle qui s'appelle Le Nid. Par les Immortels. Les Immortels, c'est ceux qui se pensent toujours immortels, c'est les jeunes justement. Et c'est une bande de jeunes artistes de 15-25 ans qui vont jouer ce spectacle du Nid, dont ils vont s'envoler. Et il faut vraiment venir voir ça. C'est de nuit, vous allez voir pourquoi, parce qu'évidemment il y a tout un travail de lumière. Mais c'est une très grande fresque en fixe frontale. Pourquoi je vous dis ça, c'est que le lendemain et le surlendemain, on va avoir la suite de la trilogie avec les jeunes qui auront pris leur envol après le Nid. Ensuite, on va voir les plus âgés
sur un spectacle qui s'appelle Qui vive, qu'on avait eu en résidence ici, qui avait déjà fait une première sortie. Ceux qui s'en souviennent, je pense, reviendront parce que ça avait été un grand moment autour de la médiathèque. Et bien justement, ils vont faire leur spectacle fini maintenant à la médiathèque, ça va être là-bas. Ils vont le faire samedi après-midi. Et dimanche, on va avoir le final de cette trilogie avec les vieux. Ça va s'appeler Issus de secours. Et nous, ça nous plaît bien de terminer ce week-end avec les anciens. Et c'est des comédiens âgés qui vont nous raconter leur environnement. Ça va jouer à partir de... ça va commencer devant le restaurant universitaire, donc derrière la médiathèque, et ces personnes vont nous emmener dans leur histoire de vieux. Et je trouve que ça fait bien le lien dans ce double week-end de Fête le Pont, entre ce qu'on a vu le week-end précédent avec Bouche à Bouche, qui nous parlait déjà des vieux, et qui commençait le week-end avec le dernier week-end avec ça, et ce week-end-là qui va terminer avec les vieux. Je crois que là, on est sur quelque chose, parce que les vieux, c'est l'avenir. Les jeunes, bien sûr, mais cette rencontre, c'est l'avenir pour moi. Et là, vous allez voir, les vieux, ils nous emmènent peut-être dans une sorte de renaissance. C'est ça que vous allez découvrir. Entre-temps, sur le week-end, vous aurez pu revoir certains spectacles, bien sûr, parce que chaque fois, on essaie de faire en sorte que les spectacles jouent au moins 2 fois. C'est très important pour les artistes de pouvoir être vus à plusieurs moments dans le week-end. Et puis, on va avoir une petite forme par la Baleine Cargo, qui est notre compagnie emblématique des Arts de la Rue ici, de La Rochelle, qui a imaginé une petite forme qu'elle a créée pendant le confinement, qu'elle a montrée d'ailleurs au moment des nuées d'artistes. C'est là qu'ils ont créé ce spectacle. C'est une petite forme en déambulation, un duo, musique, danse, texte. Et ils vont le montrer 3 fois dimanche au marché de la Palisse, on y revient quand même. Et ils vont le montrer ensuite sur le quai Georges Simenon, sur l'après-midi du dimanche. Donc voilà, il faut être... Enfin, c'est dans le programme, tout est dans le programme. Le petit livre rose, voilà. Parce que nous, c'est une petite... Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un hommage à Octobre Rose aussi. Hein. Il y a des sujets... qui sont graves et il faut en parler. D'ailleurs, ce que font les artistes souvent, hein, c'est ce qui nous plaît, nous, c'est qu'ils nous parlent du monde, ils nous parlent des choses qui vont parfois, mais des choses qui vont pas bien parfois, mais ils nous en parlent différemment. Et dans ce que je vous racontais là, sur les histoires de génération, de jeunes, de vieux, je sens qu'évidemment, on est dans ces problèmes-là en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va faire un nouveau monde. Voilà. Exactement. Bruno, merci beaucoup. On va finir sur le coucher de soleil. Alors, on regarde ça. Et alors, si vraiment vous ne connaissez pas les Arts de la Rue, si vous n'avez jamais assisté à un spectacle en extérieur, si vous n'avez jamais déambulé avec des artistes, venez découvrir le CNAREP et sur le pont, 2e week-end. Et merci beaucoup Bruno et on espère te retrouver bientôt. Merci beaucoup à vous. Eh bien oui, à bientôt. On continuera, il y aura des résidences après, je vous raconterai. Il y aura... Et vous pouvez regarder ce qu'on a filmé la semaine dernière pour vous faire une petite idée sans tout dévoiler. À bientôt sur Entre nous Culture.